To me, a Koenigsegg, well, of course it's a car, but it's much more than that. It's basically my whole life. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un Suédois qui a plus innové en quelques années que la plupart des autres constructeurs en un siècle. Et il s'agit ni de Volvo, ni de Saab. Christian Erland Harald von Koenigsegg, qu'on appellera Chris pour des raisons de simplicité, est né en 1972. Grâce à ce type, Suède rime désormais avec Supercar, un marché ultra concurrentiel qu'il a réussi non seulement à intégrer, mais aussi à dominer tellement il était obsédé par la réussite et par l'innovation. À 5 ans, il va au cinéma avec son père pour regarder un film d'animation où un réparateur de vélo construit une voiture avec laquelle il va gagner les 24 heures du Mans. Et cette voiture, il l'a construite avec l'aide de ses copains, Sonny et Ludwig, une taupe et un oiseau. Et ce film d'animation complètement barré, dites-vous que ça a été un carton, il a carrément fait plus d'entrées qu'il n'y avait d'habitants en Suède. Tellement what the fuck qu'il devait aussi avoir quelque chose de magique. Parce que sorti de là, le petit Chris, il a regardé son père et lui a dit « Papa, c'est ça que je veux faire ça plus tard !» Oui, il avait la pupille dilatée aussi. Quoi? Tu veux finir drogué? Artiste? Petit con, va ranger ta chambre! Mais non papa, plus tard je veux construire les voitures les plus rapides du monde! Ah d'accord. Ok mon fils. Et depuis ce jour-là, le cerveau du petit Christian n'a plus fonctionné que dans cette unique direction. Concevoir et construire les voitures les plus performantes et les plus rapides du monde. À 8 ou 10 ans, il se met à transformer des scooters et des kartings dans le garage de ses parents. Comme Horacio Pagani! Et à 19 ans, comme il trouvait ça beaucoup trop long de faire de grandes études, il s'est lancé dans le commerce de poulets pour gagner plein de sous et les réinvestir dans sa future marque de bagnole, comme Carroll Shelby! Oh yeah! Tout s'explique! Et le 12 août 1994, à 22 ans à peine, il crée la société Koenigsegg, avec toujours comme objectif de créer les voitures les plus rapides, les plus performantes du monde. Non mais sérieusement, le mec il a 22 ans, il débarque, il a aucun passif, aucune expérience dans le domaine des supercars. En face de lui, il y a Ferrari, Pagani, Porsche, AMG, Mercedes, BMW, Lamborghini, Bugatti, il y a des gens qui sont là depuis des siècles, il y a des gens qui sont là depuis des décennies, qui ont les moyens financiers, le savoir-faire, l'expertise. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Sauf que Christian, il y croyait dur comme fer, à tel point qu'il a réussi à convaincre quelques investisseurs, mettre l'argent qu'il avait gagné dans le poulet et se lancer. Et au bout de 2 ans à peine, il finalise son premier prototype roulant, la CC, avec un V8 Ford d'un peu moins de 500 chevaux sous le capot. Koenigsegg CC. Mais déjà, ce prototype adopte la cinématique d'ouverture de porte la plus cool de l'histoire de l'automobile. Les portières, dans un seul et même mouvement, elles s'ouvrent en élytres et elles se dévissent. Et ce mode d'ouverture des portières est exclusif à Koenigsegg et ça deviendra la marque de fabrique de tous les modèles qui sortiront. Son prototype roulant est prêt, il décide de lui faire passer un premier baptême du feu. Il privatise un circuit, il appelle les meilleurs pilotes du pays à l'époque et il leur demande d'essayer la bagnole. Vous savez quoi? Ils sortent tous de là en disant que la voiture a un énorme potentiel, surtout pour un truc qui est un prototype, il n'y en a qu'un seul exemplaire et déjà ça tombe des chronos de folie. En 1997, Christian von Koenigsegg emmène la CC au Festival de Cannes. Il se balade sur la croisette, toutes les têtes se tournent, tous les vieux milliardaires veulent cette bagnole. Il reçoit des appels et des commandes fermes. Son prototype est validé par les pilotes pour la partie dynamique et par les vieux riches pour la partie client. Mais Massimo, tu vas te démonter la hanche en montant dans la voiture. Mais c'est pas grave, j'ai du pognon. En 2002, Koenigsegg tombe un premier record Guinness, celui de la voiture de série la plus puissante du monde. Son V8 superchargé passe à 655 chevaux. Jusqu'au jour où l'usine a pris feu, quelques jours avant le salon de Genève, où il devait présenter encore un nouveau modèle. Heureusement, il y avait des gens dans l'usine. Ils ont couru, poussé les bagnoles, transporté les machines sur leur dos. Ils ont réussi à sauver la majorité de ce que Koenigsegg avait dans l'usine. Mais bah les couilles, la motivation de Koenigsegg, elle est dure! Un peu comme ma bite. Et puis cet incendie, ça a été un mal pour un bien, parce que ça a permis à Christian von Koenigsegg d'acheter l'endroit le plus cool du monde, du moins l'endroit le plus cool de Suède, l'ancienne base des pilotes de chasse suédois. Et cette base militaire a été chargée d'histoire, justement ce qui manquait à Koenigsegg pour devenir une vraie marque de bagnole. En temps de guerre, les pilotes de chasse partaient très tôt le matin, rentraient très tard le soir. Les habitants ne les voyaient pas, mais ils les entendaient. Du coup, les pilotes de chasse, ils avaient décidé d'avoir comme emblème un petit fantôme. Et quand Christian von Koenigsegg a racheté leur hangar, les vieux pilotes de chasse lui ont demandé s'il pouvait garder le petit emblème. Et Christian, il a dit ok, évidemment, c'était du pain béni pour lui. Encore une fois, ce qui manquait à sa marque, c'était une histoire. Et là, il l'avait. Des performances incroyables, un signe distinctif et une histoire de ouf. C'est l'autobahn du YOLO de la réussite pour Koenigsegg. En 2004, Koenigsegg présente la CCR, une évolution en profondeur du concept originel, sauf que sous le capot, il n'y a plus un compresseur, mais deux, et qu'elle est faite pour être encore plus facile à utiliser. Plus rapide, plus facile.
En 2005, Koenigsegg décide de s'attaquer à un nouveau record, celui de la voiture la plus rapide du monde. À l'époque, il était détenu par McLaren, avec 386,4 km/h. Souvenez-vous, la CCR est envoyée depuis la Suède en avion, à Nardo en Italie, où elle va battre le record. Avec un petit 387,86 km/h. Et une fois ce record battu, elle reprend l'avion, elle va à Genève, un petit coup de polish, et elle fait la belle sur le stand. Parce que pas le time, frère! Après la CCR, il y a eu la CCX, et vous avez tous en tête les images de cette bagnole. Oui, parce que c'est celle que le Stig a crashé dans Top Gear en essayant de tomber le chrono sur leur circuit. 130 miles an hour, he's lost he's lost it! He's up! Oh my god! Oh my god, that's a big one! La voiture marchait super bien jusqu'au moment où elle décroche, elle part en toupie dans la pelouse, elle mange des pneus. Le Stig, quand il descend de la voiture, il enlève pas son casque évidemment, et il dit que c'est parce qu'elle manque d'appui à l'arrière. Et tu sais ce qui se passe quand tu dis à Christian von Koenigsegg que sa voiture manque d'appui à l'arrière? Je me suis rendu compte, il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. Eh ben il reprend sa bagnole, il la remet dans un avion, il la ramène en Suède, il met un aileron, il la répare, et il la renvoie à Top Gear quelques semaines plus tard, en leur disant allez-y, roulez maintenant. Et le Stig, il refait le tour du circuit, il bat le record de la piste qui va tenir 7 ans. 7 ans, Koenigsegg va tenir le record de la piste de Top Gear. En 2007, la CCXR est la première Koenigsegg à passer la barre des 1000 chevaux. Un truc qui était jusque-là réservé à Bugatti. Et puis c'est tout. En 2008, Koenigsegg s'attaque à un record un peu bizarre, mais qui a le mérite d'exister, le 0-300-0. Et il le tombe en 29 secondes 2. 0-300-0 en 30 secondes, avec un 0 à 200 qui est abattu en à peine 9 secondes. Même en 2021, c'est incroyable, alors imagine en 2007. Après 8 ans de beau et loyaux service, il était temps de remplacer la CC. Eh oui. Eh oui, Jamy, j'essaie de placer une blague, mais j'y arrive pas. Parce que même si elle n'avait cessé d'évoluer, la Koenigsegg CC, LOL, pendant toutes ces années, eh ben elle commençait à se faire un peu vieille. En 2010, à Genève, Koenigsegg présente la Agera. A new supercar, the Agera. Qui doit remplacer toute la série des CC. Et Agera en suédois, ça veut dire passer à l'action. Parce que ça veut dire que jusque-là, c'était un échauffement. La recette reprend les bases de la série CC, de la puissance à foison, de la légèreté, avec un poids contenu à 1300 kg, un toit que tu peux ranger dans le capot avant, le meilleur carbone partout, mais quand je te dis partout, c'est que toute la voiture est en carbone. Et des performances tout bonnement hallucinantes. Avec la Agera, il décide de passer la 2, enfin de passer la 2 avec la palette. Il n'achète plus rien aux manufacturiers qui font des pièces de grande série avec des performances, ma foi, moyennes. Non, il se met à tout fabriquer et chaque élément est conçu pour aller au plus extrême de ses performances. Moteur, boîte, frein, carbone, différentiel, embrayage, frein, tout est fait à la maison. Et oui, il fait 2 fois des freins, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que d'après Christian von Koenigsegg, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et vous savez quoi ? Il a raison. Et ça, c'est un truc complètement inédit, même dans le monde des supercars. Regardez Pagani, où est-ce qu'ils achètent leur moteur ? Dans sa plus petite configuration, ce nouveau V8 biturbo, il sort 960 chevaux et 1100 Nm de couple. De quoi te satelliser en toute tranquillité à l'autre bout de la galaxie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. T'es déjà arrivé. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Et une fois passé à l'éthanol, ce même moteur sort sans peine 1140 chevaux, 1200 Nm de couple, avec n'importe quelle essence. Parce que dès sa sortie d'usine, la voiture elle peut marcher avec du 95, du 98, du E10, du E85 ou du E100, quel que soit le pays dans lequel tu habites, ou même s'il n'y a pas de pétrole chez toi et que tu fais ton alcool tout seul dans ton jardin, tu le mets dans le réservoir et tu roules sur l'autobahn du YOLO. 3 ans après avoir tombé le record du 0-300-0, vous vous souvenez, Koenigsegg décide de remettre le couvert, alors que les concurrents, ils avaient même pas encore eu le temps de réfléchir à comment ils allaient battre le premier record. Koenigsegg, ils remettent ça avec la Agera et ils s'autobattent de 8 secondes. Il s'est regardé dans un miroir, il a fait chier. Et dans leur lancée de concevoir des trucs eux-mêmes, et parce qu'aucun fournisseur n'a voulu les suivre dans ce délire complètement débile, ils ont conçu la première jante en carbone creuse. Et elle permet de gagner jusqu'à 4 kg par rapport aux jantes dans le meilleur alliage qu'ils utilisaient déjà sur leurs autres voitures. 4 kg sur un élément en rotation. Je te laisse faire les calculs, c'est incroyable! Lancée sur la motor vague du YOLO, Koenigsegg présente en 2014 la 1-to-1, littéralement la 1 pour 1. Vous savez ce que ça désigne, le rapport poids-puissance? 1 kg pour un cheval, 1360 kg, 1360 chevaux!
avec une aéro plus poussée que les meilleures voitures du Mans, notamment un aileron arrière avec un système de fixation complètement inédit. Parce que Christian, il a réfléchi et il s'est dit, mais attends, un aileron, si on le fixe par en dessous, bah ça empêche le flux d'air de passer correctement, et pourtant, c'est bien là que l'air doit passer le plus facilement possible si on veut avoir de l'appui aérodynamique. Donc je vais accrocher mon aileron par-dessus. Mais le problème quand tu accroches ton aileron par-dessus, c'est que les fixations, elles vont sur la malle du coffre, et ça aussi, ça crée des turbulences. Du coup, il a créé des fixations longitudinales qui partent du cockpit et qui vont jusque l'arrière de la voiture, sous lesquelles est posé l'aileron gigantesque. Et ces deux fixations longitudinales, elles servent aussi l'aéro de la voiture. Et vu sa coupe de cheveux, Christian, il s'y connaît en aérodynamique. Oh, ce nouveau modèle est aussi équipé de la suspension triplex. C'est une barre anti-roulis avec tous les avantages d'une barre anti-roulis, sans aucun des inconvénients d'une barre anti-roulis, notamment sur route bosselée. Là où quand t'as une barre anti-roulis, bah tu te mets à sautiller dans tous les sens et à perdre de l'adhérence. Là non, c'est super rigide quand il le faut et super souple quand il le faut aussi. C'est smooth. En 2015, Koenigsegg décide qu'il faut faire un petit tour en Europe et ils vont à Spa-Francorchamps. Au volant de la One-to-One, leur pilote maison, Robert Servanski. Alors âgé d'à peine 28 ans, il ne connaît pas le circuit, il n'a jamais roulé de sa vie. Mais il prend le volant de la One-to-One et vous savez quoi? Il tombe le record absolu de la piste. Y a rien qui va, le mec est trop jeune, il connaît pas la voiture ni la piste. Et il bat le record absolu. Et vous savez quoi? Il fait pareil à Suzuka, il bat le record de la piste avec une facilité déconcertante. En même temps, fallait s'y attendre. La One-to-One, on dit pas que c'est une supercar, non. Ni une hypercar, non, c'est une méga car. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la première voiture de série au monde à développer 1 MW de puissance, soit 1360 chevaux. Au total, Koenigsegg a construit 7 One-to-One, 6 pour leurs clients qui sont pas super riches ni hyper riches mais méga riches, et une pour les mises au point, les salons et les crash tests. Oui, vous avez bien entendu, les crash tests. Les voitures de Koenigsegg sont tellement solides que pour chaque modèle, il y en a une seule qui sert pour les crash tests. Ils la font rentrer dans un mur, bam! Le mur est tout cassé, la voiture est un peu rayée, ils la poncent, ils refont un peu de peinture, et bam encore! Limite, c'est le mur qui pleure le matin quand il sait qu'il va y avoir un crash test avec Koenigsegg. Il est défoncé, les voitures, elles sont super solides. Non, pas lui encore. Putain, pas le show. En 2015, Koenigsegg présente la Regera, encore une fois à Genève. Elle n'a rien à voir avec la Gera, elle se positionne un peu comme une méga GT, beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à utiliser, et aussi beaucoup plus technologique. Son aileron, il a encore pris 10 ans d'avance par rapport à celui de la One-to-One qui était déjà incroyable. Mais surtout, la vraie révolution avec la Regera, c'est sa boîte de vitesse, parce qu'elle en a qu'une. Une seule vitesse dont le ratio des multiplications correspond à celui du 7e rapport de la Gera. Ça veut dire que la voiture, à chaque fois que tu démarres en 7e. Et pour aller avec cette 7e vitesse qui fait sa vie toute seule, il n'y a pas d'embrayage. Non, il y a un convertisseur de couple. Sauf que Christian, il trouve que les convertisseurs de couple, c'est un truc qui n'a pas évolué depuis beaucoup trop longtemps. Du coup, il a réfléchi, il a pris ses outils, il a travaillé, il en a développé un à l'extrême qui permet de démarrer en 7e en étant ultra rapide. Le V8 biturbo de la Regera est accouplé à 3 moteurs électriques et tous les moteurs thermiques et électriques envoient leur puissance sur les seules roues arrière. Vous savez combien il y en a? 1500 chevaux et 2170 Nm de couple sur les pauvres petites roues arrière. Du coup, vous savez quelle largeur elles font? 345 mm. 1 0 à 100 en 2 secondes 7, 1 0 à 200 en 6 secondes 6, 1 0 à 300 en 10 secondes 9 et 1 0 à 400 en 22 secondes 9. Bon, c'est un peu mou sur le 300-400, vous trouvez pas? Le tout dans une accélération continue sur un seul rapport. À l'arrière de la Regera, vous voyez ce truc là qui ressemble à un gros échappement? Eh ben c'est pas du tout un échappement. Non, l'échappement c'est ces petites ouïes en carbone super fines qui servent aussi de diffuseur à l'arrière de la voiture. Tous les ouvrants de la voiture, le capot avant, le capot arrière, les portières, tous se commandent indépendamment avec la télécommande de la voiture. Et vous savez quoi? Ça alourdit même pas la voiture parce que ça utilise le même système hydraulique que celui qui sert à soulever l'avant de la bagnole quand tu dois passer au-dessus d'un mégot de cigarette. Plus lourd dans la bagnole, c'est ton gros cul. Au total, Koenigsegg a produit et vendu 80 Regera, enfin 81 avec celle des crash tests, avec un prix de base de 2 100 000 €, ce qui veut dire que juste avec la TVA, tu peux te payer plusieurs McLaren. C'est indécent. Toujours en 2015, Koenigsegg était un peu en manque de records. Ça faisait au moins quelques semaines qu'ils en avaient battu aucun. Du coup, ils décident de se réattaquer à celui de voiture la plus rapide du monde. Et pour le battre, ils n'ont pas pris leur voiture la plus performante, la One-to-One. Non, ça aurait été trop facile. Ils ont pris la Gera RS, qui est une One-to-One un peu embourgeoisée. Avec du cuir, de l'insonorisation, histoire de pouvoir rouler très vite, mais sans être trop embêté par le bruit du vent, quoi. Bref, ils se réattaquent à ce record, mais pas sur circuit cette fois-ci, parce que c'est trop facile aussi. Non, c'est sur une route dans le Nevada, qu'ils ont fermée pour l'occasion. Et vous savez quelle vitesse de pointe ils ont atteint? Non, moi non plus, parce que j'ai oublié le chiffre. 457,94 km/h sur une route publique. Et comme ils étaient chauds ce jour-là, ils se sont dit allez, un record, 2 records, 3 records. Premier record, celui de la voiture la plus rapide du monde. Deuxième record, celui de la vitesse enregistrée sur une route publique la plus élevée du monde. Et troisième record, le 0,400, le plus rapide du monde. Allez, emballez, c'est pesé, on est sympa, c'est les soldes.
Ah, et le 0400 là, ils l'ont tombé en 33,29 secondes. Pour info, Bugatti l'avait fait aussi avec sa Chiron, vous vous souvenez de cette vidéo? Mais en 42 secondes. Ouh la honte! En 2019, à Genève, Koenigsegg présente la Jesko. Et pour info, Jesko, c'est le prénom du papa de Christian. La Jesko est la Koenigsegg la plus rapide jamais conçue. 1600 chevaux et 1500 Nm de couple. Un CX le plus faible jamais enregistré sur n'importe quel supercar de l'histoire de l'automobile. Et si vous avez 3 millions d'euros à dépenser, envoyez-les à Christian et passez commande d'une Jesko. À ce prix-là, vous pourrez faire des pointes à 480 sur l'autobahn chaque matin pour aller au boulot. Et prévoyez autant en couche-culotte, on sait jamais, à cette vitesse. Ouh. Avec la série DCC, la Agera, la Regera, la Jesko, Koenigsegg a démontré qu'on pouvait encore révolutionner et faire progresser énormément des technologies qu'on pensait déjà arriver au max de leur performance. Mais en fait, n'importe quoi. Tu reprends chaque pièce, tu l'optimises, et ça te permet de faire des trucs explosifs. Mais en plus de révolutionner les voitures les plus performantes du monde, ils travaillent aussi sur des technos qui vont révolutionner nos voitures. Demain, nos citadines, nos routières, nos familiales vont être équipées par des technos que Christian von Koenigsegg, avec ses ingénieurs, auront inventés. Vous ne croyez pas? Allez sur Google et cherchez une boîte qui s'appelle Freevalve. Ça a été créé par Christian von Koenigsegg et c'est une boîte qui bosse exclusivement sur un seul truc, faire en sorte que les moteurs puissent marcher sans arbre à cames. Des moteurs sans arbre à cames, ça veut dire des moteurs plus petits, plus légers, moins coûteux à produire, moins complexes à entraîner parce que fini les courroies de distribution, les chaînes, tu t'en bats la race avec ça. Freevalve, c'est une techno qui te permet d'ouvrir ou de fermer n'importe quelle soupape à n'importe quel moment dans le moteur. Ça veut dire que quand t'es pleine charge, tu donnes toute la puissance du moteur et quand t'es sur l'autoroute en train de cruiser ou en ville à 30 km/h, tu peux faire tourner ton moteur sur un cylindre si tu veux. Et en plus de ça, Freevalve, ça permet d'augmenter les performances avec une puissance et un couple en augmentation de 50%, de baisser les émissions et les consommations, moins 15% de conso, putain, c'est une révolution! Et cette technologie Freevalve, Koenigsegg, ils l'ont aussi poussée à l'extrême dans le nouveau modèle qu'ils ont présenté en 2020, la Gemera. C'est la première méga GT de l'histoire. Méga parce que, encore une fois, plus de 1360 chevaux. GT parce qu'elle propose 4 vraies places. 4 vraies places. Dans cette vidéo, tu vois 4 personnes qui font toutes plus d'1m90 avec leur bagage montés dans la voiture. Et elle n'a que 2 portes. Et cette méga GT, elle abat le 0 à 100 en 1 seconde 9. Le 0 à 200 en 5 secondes. Et sa VMAX est annoncée à plus de 400 km/h. Elle a forcément un moteur énorme! Eh ben non, son moteur thermique s'appelle le Tiny Friendly Giant. Le gentil petit géant. Oh, comme c'est mignon! On pourrait presque faire un dessin animé avec une taupe et un oiseau qui construisent une... Non, c'est déjà fait ça. Et vous savez pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que c'est un 3 cylindres turbo de 2 litres de cylindrée qui ne pèse que 70 kg. Ouh là là, avec toute la technologie de Koenigsegg, ça doit sortir au moins 300 chevaux! Non, un peu plus. Grâce à la techno Freevalve, le gentil petit géant sort 600 chevaux. 600 chevaux d'un 2 litres 3 cylindres turbo. Et 600 Nm aussi. Et une fois qu'on ajoute la puissance des moteurs électriques, la puissance passe à 1700 chevaux. Et le couple, je sais pas si je dois vous le dire, 3500 Nm! Et une fois le plein d'essence fait, la batterie rechargée, l'autonomie est annoncée à 1000 km. Et Koenigsegg, jusqu'ici, ils ont pas trop raconté de conneries. Donc quand ils le disent, j'ai envie de les croire. Le tout sans être dépendant au pétrole. C'est-à-dire qu'elle peut fonctionner à l'e-sang, à l'alcool pur. Si demain, il n'y a plus de pétrole sur la planète, tu pourras toujours rouler à 400 km/h à 4 sur l'autobahn. Merci Koenigsegg! À cause du Covid, il n'y a aucun essai en profondeur de la Gemera qui a pu être fait. Et puis la pandémie a dû aussi ralentir un peu sa mise au point. Mais il n'empêche, sur le papier, cette voiture, c'est une Porsche Panamera de l'an 3000 ou de l'an 4000, tellement elle est en avance. Dans la vie, il y a des boîtes qui tournent bien, mais qui finissent par se faire tuer par la concurrence. Rappelez-vous, Kodak avec les pellicules photo. Mais il y a aussi des boîtes qui attendent que les concurrents les rattrapent pour commencer à innover. Tous les constructeurs auto aujourd'hui, à chaque fois qu'Elon Musk prend la parole, ils sont en PLS. Et puis très loin, très loin, au-dessus de tout ce monde-là, il y a Koenigsegg. Les mecs, ils inventent des technologies qui ont des dizaines d'années d'avance. Tu peux pas les tester. Et en plus, comme ils sont scandinaves, ils sont sympas, ils partagent leur techno avec le reste du monde. J'espère que ce T5M vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir à découvrir l'histoire de cette marque que je connaissais absolument pas. Et croyez-le ou non, mais pendant que j'écrivais le script de cette vidéo, Koenigsegg, ils étaient de passage à Paris. Le Ghost Squadron, c'est le rassemblement de clients le plus incroyable du monde. Il y avait une vingtaine ou une trentaine de Koenigsegg à Paris et j'étais même pas au courant. Putain, j'aurais pu vous faire une interview de Christian, ça aurait été génial. Mais non, vous allez devoir faire 100. Et si vous voulez voir toutes ces bagnoles, allez regarder la vidéo du copain Thomas. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifs et de nous suivre sur Instagram, parce que sur Instagram vous retrouverez les backstage de tous nos tournages, celui-ci, mais aussi celui du Destruction Drift 2, la meilleure vidéo de YouTube en 2021. Allez, salut, à bientôt et si t'as tenu jusqu'ici, merci beaucoup, partage cette vidéo, ça nous donne la force, ciao.